Alors, tout a changé dans ma vie, mais le fait de faire des vidéos ultra naturelles sans être préparée, sans filtre, sans make-up, avec une tête très approximative, ça n'a toujours pas changé. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, autant vous allez me voir toute pimpante, machin, avec un peu de superficialité quand même, on se l'avoue, comme vous pouvez me voir hyper naturelle. J'ai discuté avec Fiona du coup, et une de ses potes lui disait, mais alors j'ai un potentiel à être hyper moche, mais je sais que j'ai un potentiel à être hyper belle. Ben, c'est clairement mon cas. J'ai aucun mal à m'assumer en étant dégueulasse parce que je sais le potentiel qu'il y a derrière, genre. Bref, et une nouvelle fois je le prends en faisant deux choses à la fois parce qu'il faut que je me prépare, parce que j'ai des trucs à tourner, des vidéos des TikTok à faire, des vidéos à tourner, enfin bref plein de trucs. Donc je vais faire un petit ravalement de façade et je voulais vous parler en même temps. Par contre me laver les dents en même temps que parler, je suis pas sûre du truc. Vraiment je suis pas sûre. Aujourd'hui on va parler d'amour avec un grand A. Parce que je suis une amoureuse de l'amour. J'ai rien structuré dans cette vidéo, genre comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne, ça va être brouillon comme d'hab. Mais c'est plein de sujets que j'ai déjà évoqués un peu rapidement sur TikTok, mais genre vraiment sans trop les développer. Et là j'ai envie de les développer un peu plus, d'ouvrir le débat et qu'on en discute ensemble sur ma vision de l'amour, genre comment moi je me comporte en amour, et ce que je pense. Je vais faire un peu les grilles, la génération on va dire actuelle et ce qu'on voit en tout cas à travers les réseaux, parce que des fois j'ai l'impression de vraiment de venir d'une autre planète. Des fois quand je parle on me dit mais t'es une énorme bouffonne, et je suis là genre mais archi pas, c'est vous les énormes bouffons en fait, je comprends pas. Ça, je me suis arraché la boucle d'oreille il y a 3 jours. J'ai une oreille qui ressemble à rien. Je dois faire des petits bains de ça. Mais en gros, je trouve on a vraiment trop normalisé les relations qui sont, à mes yeux, toxiques. Le fait que de plus en plus de monde soit sur les réseaux, il y en a plein qui parlent un petit peu de leur vision, il y a des petits challenges, des petites trends où tu dois un peu dire ce que tu acceptes en amour, ce que tu acceptes pas, enfin bref, tous les trucs comme ça. Et des fois, je suis là genre... Mais moi genre une meuf qui est comme ça avec moi, mais no way genre. Et ça veut pas dire que ça fonctionnera pas avec quelqu'un d'autre, mais pour moi dans ma vision des choses c'est ultra toxique. Genre typiquement pour moi prendre des nouvelles de son ex etc, c'est presque sain. Quelqu'un qui est resté 4 ans avec une personne et qui me dit bah non je sais pas ce qu'elle devient et je m'en fous, je suis là genre comment ça t'es resté 4-5 ans voire plus avec quelqu'un et aujourd'hui savoir si elle réussit dans la vie, si les projets dont elle te parlait quand vous étiez ensemble etc ont abouti ou quoi, ça t'éveille même pas un peu de curiosité genre, sans pour autant dire mais non tu dois parler à ton mec tous les jours et tout. Non c'est parce que je demande, genre c'est parce que je demande. Pour moi c'est sain en fait, y a pas de mal en fait. Moi il y a encore mon ex qui a pris de mes nouvelles genre il y a 3 jours, qui m'a demandé genre ce que je faisais de ma vie, si Martin allait bien, si sa rentrée s'était bien passée, s'il se faisait des copains, enfin c'est cool genre, c'est sympa tu vois, genre, de sa part je vois pas du tout de choses malsaines, tant qu'il n'y a pas de plus, et ben pour moi c'est ok, genre pour moi ma copine si elle prend des nouvelles de son ex de temps en temps etc, mais il n'y a rien de malsain, mais au contraire genre moi je trouve ça normal. Là où je vais trouver ça bizarre c'est si elle me le cache, si les conversations je les découvre, si vraiment les conversations elles sont quotidiennes, mais quotidiennes plus. Là par contre je vais me poser quelques questions, mais mettez-vous dans la tête, en tout cas moi je le pense comme ça, c'est que c'est pas en bridant votre meuf, maintenant t'as pas le droit de parler à ton ex et tout, que si elle a encore des sentiments pour elle, que ça va disparaître. Quand elle avait fait ses vidéos, on m'avait dit ouais puis après elle retourne vers son ex. En fait si elle retourne vers son ex, ça veut dire qu'elle m'aimait pas assez, qu'elle aimait encore son ex, ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça se serait passé, que ça soit avec son ex ou avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que les sentiments ils étaient pas là, en tout cas pas réciproques, pas à la hauteur de ce que moi je lui offrais, genre en vrai ça change rien genre. Là sur ce point là je trouve ça hyper sain ouais de prendre des nouvelles genre wesh. Et pour parler encore du même sujet, moi je fais grave partie de la team de bloquer son ex, c'est chelou. Si t'as tous tes ex bloqués, ouais, à part si c'est des gens ultra toxiques, genre vraiment qui te lâchent pas la grappe, qui jugent tous tes faits et gestes et tout, je comprends que ça peut être un peu chiant, mais bloquer à ce point là, genre ça veut dire la personne elle est pas chiante et tout et tu la bloques, ça veut dire quoi? Pour moi c'est 100% t'as encore des sentiments pour elle, genre des sentiments, en tout cas t'as encore un truc, Je dis ça quand t'es en couple, hein. Parce que bloquer la personne quand tu viens de te séparer pour aider à passer à autre chose, pour éviter de revoir, de replonger ou quoi, parce que tu sais que ça va pas fonctionner, que c'est pas sain, machin, pourquoi pas. Genre quand t'as une nouvelle personne et que elle est là, bah non en fait tous ses ex sont bloqués. Comment ça se fait? Ça veut dire que si tu tombes sur un de ses contenus, tu vas flancher, tu vas trembler, tu vas vouloir lui renvoyer un message douteux, genre je comprends pas. Moi vraiment quand tu bloques c'est que il y a quelque chose.
tous mes ex, mais vraiment sans exception, il y a une indifférence. Et l'indifférence, ça veut pas dire les bloquer. C'est-à-dire que si je tombe sur leur contenu, bah en fait, voilà, bah, c'est comme ça, genre. J'ai recroisé déjà tous mes ex, sauf la dernière, mais parce qu'on n'est pas dans la même ville. Et genre, il n'y a aucun mal, genre, juste leur taper une bise, bah ça va, tu fais quoi dans la vie, ouais, bah cool, super, bonne soirée, à plus quoi, c'est tout. Genre, je me posais même la question, du coup, enfin, j'en parlais avec Fiona, une meuf que j'ai fréquentée, je me dis, mais si je tombe sur elle et sa nouvelle meuf, est-ce que je lui tape la bise? Parce que j'ai peur d'être l'ex intrusive qui est là, genre, en mode, bah, pourquoi elle est là? Mais d'un autre côté, en vrai, je me vois pas passer à côté d'elle et faire comme si je la connaissais pas. Et en vrai, sa nouvelle meuf, mais tant mieux pour elle, genre, enfin, j'ai aucun. Je sais pas comment dire, genre, j'ai rien contre elle et je suis pas contente, pas contente, enfin, genre, ça me pose aucun souci, donc moi, ça me poserait pas de problème d'aller taper la bise à sa nouvelle meuf, genre. Du coup, on en parlait avec Fiona, genre, elle était d'accord avec moi, elle était là, mais ouais, c'est beaucoup plus simple de faire ça plutôt que de passer à côté, de faire genre, tu la connais pas. À d'autres, tu la connais pas, à d'autres. Pour moi, bloquer son ex, c'est trop un comportement de quelqu'un qui pas passer à autre chose, ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Aussi, autre débat que j'avais déjà eu sur TikTok, c'était par rapport, where is my cream? C'était par rapport au fait de tout donner dès le début. Souvent on entend, mais non, mais si vous donnez tout, la personne en face, elle va grave se lasser après, genre elle va trop prendre pour acquis, machin truc. Mais en fait, moi je pars du principe que je donne tout le temps. Que ça soit au bout de la première semaine, que au bout de 10 ans. Si la personne elle se lasse, c'est juste qu'encore une fois, c'était pas la bonne personne. Mais je vais pas me restreindre, m'empêcher de faire des actions, de lui montrer mes sentiments, mes émotions, mes machins, juste parce que elle risquerait peut-être en fait de se lasser. Mais non, en fait, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, genre vraiment, je suis pas d'accord. Donnons tout, soyons des énormes canards. Parce que là, c'est trop devenu à la mode d'être cœur de pierre. Ouais, moi j'ai plein de meufs en même temps. Moi je suis pas fidèle. Moi machin, moi truc. C'est pas, en vrai, c'est pas stylé. Enfin, moi, à mes yeux, c'est pas stylé. Ça peut être très drôle à écouter, ça j'entends, quand t'es pas dans l'histoire. Mais si je prends les choses au premier degré, c'est pas stylé, genre. Par contre, c'est maxi stylé d'être un canard. Moi, les actions de canard, vous pouvez me suivre sur TikTok, c'est toutes les semaines. Ça peut être une petite action, un petit détail, une petite action comme quelque chose de plus important, mais genre vraiment, c'est autant penser à la boisson quand je vais chez elle, penser à la petite boisson qu'elle aime bien, autant lui mettre un petit magnet sur le frigo, autant lui faire un petit mot pour lui montrer que je pense à elle, autant ça peut être lui acheter des fleurs, autant ça peut être juste, bah, elle m'a parlé d'un livre quelques jours auparavant et lui acheter. Ça peut être plein de choses, mais genre juste une petite action qui montre que, genre juste l'amour. Et je pense que je suis clairement le canard originel des réseaux. Je veux trop en fait mettre en avant ça, genre c'est pas une honte, c'est pas une honte d'être un canard, c'est pas une honte d'être amoureuse, mais non, c'est trop stylé les gars, c'est trop stylé. C'est trop stylé d'être quelqu'un de capable en fait, c'est beaucoup trop stylé. Et si un jour ma copine se lasse ou alors elle me prend pour acquis, vous inquiétez pas que je suis une bouffonne, mais pas une giga bouffonne, c'est-à-dire que je vais vite m'en rendre compte que j'ai quand même pas mal de fierté. Je connais ma valeur et que je me rends compte quand on me traite pas à ma juste valeur et que j'aurai aucun problème à me tailler. Si ça arrive, si à un moment donné je vois que ma meuf me prend pour acquise, en fait juste, j'aurai rien à me reprocher. J'aurai la fierté et la tranquillité d'esprit de me dire mais rien à me reprocher et je ne peux rien regretter. J'ai fait tout ce que je voulais faire et tout ce que j'avais envie et j'ai rien à me reprocher. Je me suis empêchée de rien faire. Au vu des codes de la société, genre je suis trop contente. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui aide vachement parce que quand tu te sépares d'une personne et t'es là genre oh j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça et en fait si j'avais fait ci, ça serait passé quoi? En fait peut-être que j'ai pas assez donné et tout. Mais non, bah voilà. Alors il n'y a pas ce problème puisque tu donnes tout. Et du coup j'ai carrément une liste dans mes notes d'idées de canard, de petites attentions, de choses qu'elle m'a parlé, d'idées à faire, de petites ouais, de tout ça quoi. Et ça c'est trop cool. Ou je screen des idées aussi. Dès que je vois sur TikTok ou des trucs, je screen l'idée, je me dis ok, je prends note. Si un jour je manque d'idées, je retourne sur cette liste et hop, voilà. Et comme je vous disais, c'est du tout au tout. Là, la prochaine idée qu'il faut absolument, bon, peut-être qu'elle, non, elle ne regarde pas cette vidéo, elle regarde pas YouTube. C'est de lui acheter un vase parce que je dois acheter 2 fois des fleurs. En fait, elle a pas de vase, donc je lui achète des belles fleurs qui finissent dans un verre doseur. Voilà, donc il faut que je trouve un joli vase. Ça peut être lui envoyer une petite carte postale, enfin bref, pareil, elle m'a parlé qu'elle aimerait bien lire la Bible, donc j'aimerais bien lui trouver une belle Bible. L'autre coup je suis allée mais elle était toute laide. Autant c'est pas un objet de déco, lui acheter genre une Bible de poche, bof, donc faut que je lui en trouve une. Et bref, voilà. Genre j'ai vraiment beaucoup d'actions de canard en tête. Et ça permet aussi de pas rester dans la routine, genre
d'avoir des petites actions auxquelles elle s'attend pas et tout. Elle parle de moi, mais si je suis encore avec elle, c'est qu'elle me traite de la même manière et qu'elle fait souvent des petites actions. Typiquement, la première fois qu'on s'est vu, elle m'a acheté du coca parce qu'elle savait que j'adorais ça. Rien que ça, c'est la première fois qu'on se voit, genre. Ensuite, elle m'a acheté les livres dont je lui parlais. Enfin, je me rapproche en toute intimité, excusez-moi. Ça, c'est vraiment indispensable. La reine des paillettes. C'est un fard à paupières, mais moi, je le mets là. Et un peu là. Voilà. Un petit peu les sourcils. Par contre, les sourcils, je les frise dans le miroir. Hein, c'est pas que je les aime pas, mais bon. Voilà. Et c'est bon, quoi. Et j'ai plus qu'à faire les sourcils. Voilà. Hop, je sors tous les colliers qui sont toujours emmêlés. Celui-ci, c'est de la marque Spissa. Et voilà, on est prêt. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là. J'attends vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, genre. Même au niveau de la liberté, moi, faut savoir. Enfin, à chaque fois, je me pose et je pense que j'ai la phobie de la toxicité. Mais peut-être à un point un peu. Juste à chaque fois qu'il y a un truc même qui me chagrine et tout, je réfléchis, je me dis est-ce que là en fait ça vaut le coup que j'en parle? Parce que des fois ça va être juste des petits coups de tu montes un petit peu en adrénaline parce que ça te. Il y a ta fierté qui est un peu en jeu, parce qu'il y a ta jalousie qui joue un petit peu et tout, mais est-ce qu'en vrai la personne en face elle lui peut quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup en fait d'apporter de la négativité alors que c'est un truc qui est juste personnel, qui est entre toi et toi-même, genre non, pas forcément. Ou alors on peut en parler, genre bah là quand t'as fait ça, je sais que c'est pas toi, mais ça m'a quand même fait quelque chose, genre tout ce qui est pas de mon ressort, j'évite c'est pas d'en parler, ou alors de pas en parler à chaud pour pas créer une tension ou une mauvaise énergie alors qu'il n'y en a pas besoin, genre. Bref, je vous laisse en parler en commentaire et je vous dis à bientôt.